Quand nous pensons au Far West, nous voyons des routes poussiéreuses, des éperons qui s'entrechoquent et des cavaliers disparaissant dans le soleil couchant. Mais derrière tout cela se cachait une autre histoire, celle des repas simples qui maintenaient les gens en vie. Dans des marmites mijotant sur le feu ouvert, ils transformaient le peu qu'ils avaient en plats emplis d'âme et de souvenirs. Chaque bouchée racontait la survie, la communauté et une touche de foyer au milieu de l'interminable prairie. Vous êtes-vous déjà demandé quel goût avait le passé? 1. Ragoût de gombo et de cow pie trail. Loin sur les chemins poussiéreux, où le feu était la seule lumière dans l'obscurité, se tenait une grande marmite noire, le cœur de chaque campement. Dans celle-ci bouillonnait l'un des plats les plus simples, mais les plus significatifs de l'époque, le ragoût de gombo et de haricots. Des haricots secs, qui avaient survécu pendant des semaines dans des sacoches de sel, étaient cuits avec du gombo frais chaque fois qu'on en trouvait. S'y ajoutaient des restes de viande fumée, des os, des morceaux de graisse. Tout ce qui restait après que les meilleures parties aient été vendues depuis longtemps. Et pourtant, de ces restes naissait un ragoût qui réchauffait le corps et l'âme. Pour les cavaliers, c'était plus que de la simple nourriture. Le gombo et les haricots portaient des souvenirs, de bonheur, de foyer, de vieilles coutumes qui restaient vivantes malgré les privations. Lorsque la vapeur s'élevait au-dessus de la marmite et que l'odeur de fumée et de terre se mêlait, on sentait que même dans la nature sauvage, la culture continuait de vivre. C'était la preuve que l'espoir pouvait accompagner même sur les chemins les plus difficiles. Et dis-moi, si tu avais été assis là, près du feu, n'aurais-tu pas toi aussi goûté une cuillère pleine d'histoire? 2. Lard salé glacé à la mélasse avec des légumes verts. Lorsque le soleil se couchait sur la prairie et que les hommes se rassemblaient autour du feu, il n'y avait guère plus tentant que le crépitement du lard qui rôtissait dans une poêle en fonte. Bon marché, salé et coriace. Pourtant, entre les mains des cow-boys, cette simple viande se transformait en un festin. Un trait de mélasse, une goutte de vinaigre. Et soudain, la graisse commençait à caraméliser, douce et fumée à la fois. S'y ajoutaient des feuilles vertes sauvages, cueillies au bord de la rivière, amères et au goût puissant. Ensemble, elles formaient un repas qui était plus qu'une simple satiété. C'était un souvenir des dimanches, de la chaleur, du sentiment d'être chez soi, au loin. L'odeur se répandait dans le camp, se mêlait au vent et faisait sourire les cavaliers, même après 16 heures en selle. C'était une nourriture simple, mais elle avait une âme, douce, piquante, honnête. Et tandis que la fumée montait vers le ciel nocturne, il ne restait qu'une question. Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il avoir un goût si inoubliable? 3. Patates douces et noix de pécan cuites sous la cendre. Quand les nuits devenaient froides et que le vent sifflait sur les plaines infinies, les cavaliers cherchèrent du réconfort dans quelque chose de chaud et de sucré, dans un plat qui avait presque le goût de chez soi. Pour cela, ils coupaient des patates douces en rondelles, les disposaient couche par couche dans une marmite en fonte et saupoudraient de quelques poignées de noix qu'ils avaient échangées ou ramassées en chemin. Ensuite, la marmite était placée sous des cendres chaudes, profondément enfouies dans le lit de braise du feu de camp. Des heures plus tard, quand le couvercle était ouvert, le parfum de douceur caramélisée et de fumée s'en échappait. Des patates douces, tendres et dorées, des noix grillées à la perfection. C'était plus qu'un dessert, c'était un souvenir, de fêtes, de rires dans des cuisines qu'ils avaient d'eau quittées depuis longtemps. Dans la nature sauvage, loin de tout, ce simple gratin représentait un morceau de sécurité. Il montrait que même avec peu d'ingrédients, la chaleur pouvait naître, une chaleur qui remplissait non seulement l'estomac, mais aussi le cœur. Dis-moi, n'en goûterais-tu pas une cuillerée, ne serait-ce que pour ressentir un instant le goût du foyer? 4. Ragoût de poisson-chat des champs de maïs. Le long des rives boueuses et des étangs calmes, les cow-boys attrapaient parfois un poisson épais et glissant, une prise qui rompait la monotonie du régime de haricots et de viande salée. C'est là que commençait la magie du cuisinier de camp. Le poisson entier, avec sa peau, ses arêtes et tout le reste, passait directement dans la marmite noire où attendaient déjà des oignons, des grains de maïs et un peu de poivre.
L'odeur de fumée, de terre et d'eau se mêlait pour créer quelque chose d'unique. Le ragoût de poisson-chat, des champs de maïs. Le goût sucré du maïs équilibrait la profondeur savoureuse du poisson, tandis que le piquant du poivre réchauffait le corps. Ce n'était pas un plat raffiné, mais il était honnête, cuisiné pour des hommes qui chevauchaient jour après jour sous le soleil et la poussière. En mangeant, on sentait la rivière, le vent, la vie elle-même. Pour beaucoup, ce ragoût était un souvenir des dimanches au bord de l'eau, des repas de famille, des rires d'un passé lointain. Et tandis qu'il raclait les dernières gouttes du bol, il ne restait que le silence du feu et une question en suspens. Un simple poisson peut-il vraiment avoir le goût de la liberté? 5. Poulet glacé à l'oseille et à l'ail sauvage. Les poulets qui erraient alors dans la prairie n'étaient pas des volailles grasses d'élevage. Ils étaient coriaces, maigres et aguerris. Pourtant, les cow-boys savaient comment transformer la viande la plus dure en tendreté. Dans une marmite lourde, ils faisaient mijoter lentement le poulet avec des gousses d'ail sauvages et une poignée de feuilles d'oseille trouvées au bord du chemin. L'oseille apportait une fraîcheur citronnée qui coupait la richesse de la viande, tandis que l'ail fondait doucement et rendait la sauce veloutée. Pendant des heures, la marmite mijotait sur les braises, jusqu'à ce que la viande se détache littéralement des os et que l'air embaume la terre, la fumée et la vie. Lorsque le plat était enfin servi, le silence régnait autour du feu. Chaque bouchée était un morceau de réconfort dans la solitude de l'Ouest. Pour les hommes, ce simple poulet signifiait plus que de la nourriture. C'était à la fois un souvenir, une culture et un espoir. Et tandis que le vent soufflait à travers l'herbe, on se demandait involontairement comment quelque chose d'aussi simple peut-il porter tant d'histoire en soi. 6. Pain de maïs à la citrouille et au sorgho cuit à la poêle. Le pain était la colonne vertébrale de chaque campement, mais la farine était précieuse comme de l'or. Alors les cow-boys prenaient ce qu'ils pouvaient trouver, un peu de purée de citrouille, de la farine de maïs grossière et un trait de sirop de sorgho. Tout était mélangé dans une lourde poêle et cuit sur le feu, jusqu'à ce que l'odeur de fumée douce et de grains chauds embaume le camp. La chair de la citrouille rendait le pain moelleux, la farine de maïs lui donnait du mordant, et le sirop apportait une note caramélisée qui rappelait les jours d'automne. Ce pain de maïs à la citrouille et au sorgho était dense, robuste et nutritif. Non pas une pâtisserie délicate, mais un pain qui soutenait les hommes lors de longues chevauchées. Le matin, ils le trempaient dans du café chaud. Le soir, ils le mangeaient tel quel, en regardant les étoiles. Chaque bouchée racontait les champs de récolte, le foyer qu'ils avaient laissé derrière eux depuis longtemps et l'art de créer quelque chose de précieux à partir de peu. C'était simple, honnête, et pourtant il portait le goût d'un monde passé en lui. Dis-moi, goûterais-tu ce pain si tu savais qu'il a autrefois nourri l'esprit de générations entières? 7. Riz rouge. Gula avec des morceaux de gibier salé. Le riz était un trésor rare dans la prairie, mais quand il apparaissait dans le chariot de ravitaillement, les cow-boys savaient exactement quoi faire. Ils le cuisaient lentement, dans de lourdes marmites, le teignaient en rouge avec des poivrons séchés ou des tomates, et y mélangeaient de petits morceaux de gibier salé, lapins, oiseaux, ou tout ce que la journée avait apporté. Lentement, la fumée s'étendait dans le camp, et le riz absorbait toutes les saveurs épicées et salées, jusqu'à ce que chaque grain soit lumineux et plein de vie. C'était plus qu'un simple repas. C'était un souvenir dans une marmite, l'écho d'anciennes traditions qui perduraient dans l'immensité de l'Ouest. Ce riz rouge racontait les racines, l'origine, la fierté, et le fait que même loin de chez soi, le goût et l'âme ne se perdaient jamais. Quand les hommes étaient assis autour du feu et raclaient la dernière portion, ils ressentaient non seulement la satiété, mais aussi une connexion à une histoire qui était transmise grain par grain. Et toi, goûterais-tu ce riz pour savoir le goût du souvenir? 8. Chèvre fumée aux mesquites et feuilles de moutarde. La viande de chèvre sur le sentier n'était pas un luxe, mais un cadeau du hasard. Si un troupeau passait et que la chance était de leur côté, les cow-boys transformaient le goût robuste de la nature sauvage en une fête. La viande était frottée avec du sel et du poivre, puis fumée sur du bois de mesquite brûlant lentement, jusqu'à ce que la fumée la rende tendre, parfumée,
et profondément aromatique. À côté, des feuilles de moutarde mijotaient dans la même poêle, imprégnées des jus de viande qui s'égouttaient jusqu'à ce qu'elles aient absorbé toute trace de fumée et d'épices. Ce plat n'était pas un simple dîner. C'était à la fois une célébration, une fierté et un souvenir. Après des semaines de haricots et de viande salée, la première bouchée de viande de chèvre ressemblait à un jour de fête. Le piquant âpre des feuilles de moutarde tranchait la richesse de la viande, et ensemble, ils formaient un goût qui unissait la force et l'âme. Au feu de camp, les mains noires de suie et les étoiles au-dessus de la tête, ce repas était un moment de paix. Et peut-être te demandes-tu maintenant, comment une simple fumée peut-elle porter tant d'histoire? 9. Côte de bœuf barbecue à la mélasse noire. Quand un bovin mourait ou devait être abattu, ce n'était pas un malheur pour les cow-boys, mais une rare occasion de faire la fête. Enfin, il y avait des côtes, coriaces, grasses et bon marché, mais pleines de possibilités. Sur un feu ouvert, ils badigeonnaient la viande encore et encore avec un mélange épais et noir de mélasse et de saumure de poivre piquante. Chaque couche caramélisait lentement, jusqu'à ce que les côtes soient à nouveau brillantes, sucrées, fumées et collantes à la fois. Le parfum flottait lourdement dans l'air, se mêlant à la poussière et à la chaleur, et attirait tout le monde dans le camp plus près du feu. Quand la viande se détachait enfin tendrement de l'os, les hommes la prenaient à pleines mains, riaient, parlèrent fort, le visage noirci par la fumée. C'était plus qu'un repas, c'était la liberté, un moment d'abondance dans un monde de privation. Ces côtes racontaient l'ingéniosité et la fierté, la manière de créer quelque chose de précieux, même à partir des morceaux les plus durs. Et si tu imagines la fumée qui s'élève et la viande qui rougeoie, n'aurais-tu pas envie de t'en emparer, juste pour sentir ce goût de vie? 10. Pudding de pain de maïs au mûr sauvage et à la sauge. Parfois, la prairie elle-même offrait le dessert. Quand les buissons de mûrs sauvages portaient leurs fruits, les cow-boys les cueillaient à l'aube, mains écorchées, poches pleines de baies. Le soir, ils déchiraient le pain de maïs restant en morceaux, le trempaient dans un mélange de lait et d'œufs, s'ils avaient de la chance, et y mélangeaient les baies. Quelques feuilles de sauge fraîches donnaient à l'ensemble une note inattendue et parfumée. Ensuite, la marmite était placée dans les braises, cuite lentement, jusqu'à ce que les baies éclatent et que l'air sente la terre sucrée et la fumée. Ce n'était pas un gâteau, pas un luxe, c'était une petite victoire sur la dureté de la vie. Un moment où des hommes, qui chevauchaient pendant des jours, pensaient soudainement à nouveau à leur foyer. La première cuillerée était douce, acidulée et réconfortante à la fois. Ils souriaient silencieusement, tandis que la nuit tombait sur eux. C'était plus qu'un simple goût, c'était un souvenir dans chaque nuage chaud et parfumé. Dis-moi si tu vois cette scène. N'aurais-tu pas envie de prendre une bouchée, juste pour savoir quel goût a l'espoir? Aujourd'hui, quand nous pensons à cette époque lointaine, nous entendons peut-être le crépitement du feu, le hennissement lointain des chevaux, et le parfum de ces plats simples et honnêtes qui naissaient de presque rien et pourtant signifiaient tout. Ils étaient plus que de la nourriture. Ils étaient un souvenir, une communauté, et la preuve que même dans la nature sauvage, le cœur et la culture continuaient de vivre. Chacun de ces mets raconte une histoire, de courage, de privation et de l'art de savourer la vie telle qu'elle est. Si ce voyage dans le passé vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Ainsi, vous resterez avec nous alors que nous redécouvrons ensemble les recettes et les histoires oubliées d'un monde enfoui sous la poussière du temps.